Bonjour! La subordonnée relative et la subordonnée relative explicative amènent souvent de la confusion quant à l'emploi de la virgule. Aujourd'hui, dans un premier temps, nous allons voir en quoi consiste la subordonnée relative explicative, puis nous allons voir quand est-ce qu'il faut employer la virgule. Commençons d'abord par décortiquer les trois mots qui composent la subordonnée relative explicative. Si je débute avec la subordonnée, eh bien il va s'agir d'une phrase qui est soumise à une autorité. En effet, lorsque nous employons le nom subordonné, il va s'agir d'une personne qui est soumise aux ordres de quelqu'un d'autre, donc qui est dépendante vis-à-vis quelque chose. Ensuite, le terme relative va faire référence au pronom relatif, puisqu'une subordonnée relative explicative va toujours débuter par un pronom relatif. Les principaux pronoms relatifs sont qui, que, où, dont, lequel, etc. Finalement, la subordonnée relative va être explicative lorsqu'elle va ajouter une information qui va être accessoire, c'est-à-dire des détails qu'il n'est pas nécessaire de mentionner. Ainsi, la subordonnée relative explicative pourrait être résumée de cette façon, soit une phrase accessoire au sein d'une autre phrase qui débute par un pronom relatif. Plus précisément, au sein d'une autre phrase correspond au terme subordonné parce que la subordonnée relative explicative est subordonnée à la phrase principale. Sinon, on peut retrouver le terme relative dans le pronom relatif et le terme explicative dans la phrase qui est accessoire. Avant d'entrer dans la règle de la virgule, je voulais vous montrer quelques exemples de la subordonnée relative explicative. Nous pouvons la retrouver dans les phrases « La maison, dont les propriétaires sont riches, paraît moderne » et « Cette femme, qui a 60 ans, est une actrice renommée ». Les mots soulignés, donc « dont » et « qui », correspondent aux pronoms relatifs, tandis que le bout de phrase qui va être en gras, donc « dont les propriétaires sont riches » et « qui a 60 ans », correspondent à la subordonnée relative explicative. Pour ce qui est de la règle de la virgule, les subordonnées relatives explicatives doivent toujours être isolées à l'aide de virgules. En effet, si je dis Simon, virgule, lequel voulait demander sa copine en mariage, virgule, était très nerveux, je suis venu isoler ma subordonnée relative explicative à l'aide de deux virgules. Comment j'ai fait pour m'assurer que ce bout de phrase était bien ma subordonnée relative explicative? D'abord, je peux m'assurer qu'il s'agit bien d'une phrase qui est subordonnée, c'est-à-dire en situation de dépendance par rapport à ma phrase principale qui est « Simon était très nerveux ». En d'autres mots, je peux simplement me demander si je pourrais employer cette phrase seule. Puisque je ne peux pas dire simplement « lequel voulait demander sa copine en mariage, point », je sais que ce bout de phrase est en situation de dépendance. Sinon, j'ai bien une subordonnée qui est relative, puisque cette phrase débute par un pronom relatif qui est lequel. Finalement, il s'agit bien d'une subordonnée relative qui est explicative, puisque lequel voulait demander sa copine en mariage ajoute une information qui est accessoire. Elle situe le contexte et on pourrait enlever ce bout de phrase. Même chose pour mon deuxième exemple, qui est les fraises, qui étaient d'un rouge vif, paraissaient alléchantes. J'ai isolé qui était d'un rouge vif à l'aide de deux virgules, puisqu'il s'agit bien de ma subordonnée qui est relative et qui est explicative. Cependant, il existe la subordonnée relative. À la différence de la subordonnée relative explicative, l'information que la subordonnée relative apporte est essentielle pour bien comprendre la phrase. Aussi, la subordonnée relative n'est jamais encadrée à l'aide de virgules. Par exemple, je devrais dire « Le pays que j'ai visité était magnifique et je n'emploierai pas de virgule ». Même chose dans le deuxième exemple où je dis « L'individu qui a cambriolé la maison a été arrêté ». Qui a cambriolé la maison, qui correspond à ma subordonnée relative, apporte une information essentielle parce que si je dis simplement « L'individu a été arrêté », cela ne me dit pas de quel individu il est question et ceci correspond à une information qui est capitale. Pour mieux distinguer la subordonnée relative explicative de la subordonnée relative, je vous propose que nous fassions un petit exercice ensemble. Votre rôle, durant l'exercice, est d'identifier si la phrase que je vous présente est bien une subordonnée relative explicative, donc un bout de phrase qui va être isolé à l'aide de virgules. Si je débute par la première phrase qui est « Les vêtements que je lui avais prêtés ne m'ont jamais été rendus », est-ce que cette phrase est bien une subordonnée relative explicative? Non. Pourquoi? Parce que je lui avais prêté est une information qui est essentielle pour bien comprendre la phrase. En effet, si j'avais seulement dit « les vêtements ne m'ont jamais été rendus »,
Ici, je ne situe pas de quel vêtement je parle, ça pourrait être n'importe quel vêtement, alors que pourtant, ce que je veux dire, c'est que les vêtements que j'ai prêtés à quelqu'un ne m'ont pas été rendus. Dans cette phrase, il n'y aura donc pas de virgule. Ensuite, est-ce que la deuxième phrase de l'exercice qui est « Mon ami qui est d'une gentillesse extrême l'a aidé à traverser cette épreuve » présente une subordonnée relative explicative? Oui, parce que « qui est d'une gentillesse extrême » apporte une information qui est accessoire. On n'a pas besoin de cette information pour bien comprendre la phrase principale qui est « Mon ami l'a aidé à traverser cette épreuve ». Donc, « qui est d'une gentillesse extrême » va être isolé à l'aide de deux virgules. Finalement, pensez-vous que la phrase « Les enfants dont les parents sont roux risquent de l'être également » contient une subordonnée relative explicative? Non, parce que « dont les parents sont roux » apporte une information qui est essentielle pour bien comprendre la phrase principale. En effet, si j'avais seulement dit « Les enfants risquent de l'être également », je ne sais pas de quoi je parle, je ne sais pas ce que les enfants risquent d'être également. C'est pour ça que je dis que « dont les enfants sont roux » apporte une information qui est essentielle. Dans ce cas, on retrouve seulement une subordonnée qui est relative et celle-ci ne sera pas encadrée de virgule. C'est ce qui termine la vidéo. J'espère que la prochaine fois que vous allez utiliser un pronom relatif, vous allez bien vous arrêter pour vous demander si ce pronom relatif introduit une subordonnée qui est seulement relative ou une subordonnée relative explicative qui nécessite d'être encadrée par des virgules.